On t'a peut-être déjà dit ça. Dieu ne veut pas que tu sois riche. La richesse, c'est dangereux. Contente-toi du spirituel. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi Dieu bénirait ton esprit, mais ignorerait ta vie sur cette terre? Alors aujourd'hui, on va casser ce mensonge et rétablir la vérité que beaucoup de personnes ont déformée. Mais soyons honnêtes un instant. Oui, les bénédictions spirituelles sont les plus importantes. La Bible nous parle du salut, de la vie éternelle, de la paix intérieure, de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Rien ne peut remplacer toutes ces choses. Écoute-moi bien. Tu peux être riche sans Dieu. La conséquence, c'est que tu es perdu. Mais tu peux être pauvre avec Dieu. Le résultat, c'est que tu es sauvé. Donc oui, ceux qui disent que le spirituel est au-dessus ont totalement raison. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand on s'arrête là. On a fait croire à beaucoup de chrétiens que vouloir réussir égale un manque de spiritualité. Avoir de l'argent est un très gros problème. Mais regardons un peu dans la Bible. Abraham était riche. Isaac est devenu extrêmement riche. Jacob a prospéré. Salomon était immensement riche. Et pourtant, ils étaient tous approuvés par Dieu. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que Dieu change? La réponse, c'est non. Pourquoi alors aujourd'hui, la richesse se voit comme un très gros problème? Nous avons vu dans la Bible que Salomon a demandé la sagesse, mais Dieu lui a donné par-dessus ça la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre est souvent méprisée. Dieu savait que pour impacter, il fallait aussi les moyens. Mais attention, écoute ça très bien. Ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est l'amour de l'argent qui détruit. Dieu ne cherche pas des riches, il cherche des cœurs droits. Et quand ton cœur est droit et ton cœur aligné, la Bible nous fait comprendre que Dieu va amener vers toi richesse et abondance. Pourquoi? Pour soutenir son œuvre, pour que ce soit une bénédiction également pour les autres, pour que ça puisse impacter le monde. Et là, la prospérité devient un outil et pas une idole. Soyons un peu concrets. L'évangile avance avec beaucoup de moyens. L'œuvre de Dieu nécessite beaucoup de ressources. L'impact, le leadership demande beaucoup d'influence. Et si les enfants de Dieu restaient limités, qui va financer le royaume? On ne peut pas prêcher tous les jours Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est tout puissant et être des enfants qui vivent comme si Dieu était incapable de bénir. Non, Dieu ne se limite pas seulement au spirituel. Dieu veut te bénir entièrement, esprit, âme et corps. Mais une chose est sûre, la première chose à faire, c'est de chercher d'abord Dieu. Tu cherches Dieu et lui va décider jusqu'où il veut t'amener dans ses bénédictions. Ne rejette pas les bénédictions spirituelles, mais ne limite pas Dieu non plus. Dieu n'est pas pauvre et ses enfants ne sont pas appelés à vivre frustrés. Ils sont appelés à vivre dans l'abondance, épanouis et être utiles pour le royaume. Si ce message t'a parlé, t'a touché, t'a béni, partage pour que ça puisse également bénir quelqu'un qui doit entendre ça. N'hésite pas d'aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite, le lien sera ici ou dans la description, où je te dis pourquoi Dieu veut que tu sois riche. N'hésite pas également à aller regarder les vidéos qui s'affichent ici en bas, parce que je crois qu'une seule est capable de changer ta vie et te pousser dans la relation parfaite de Dieu pour ta vie. Moi, je donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et surtout la paix sur toi. Shalom.